Hold on, girl, now wait just a minute. I've got some... Bonjour à tous, ici Dingodor1. Aujourd'hui, on va tester un nouveau produit de chez Switchboat, le Switchboat Curtain. Donc le robot pour rideau. Moi j'ai pris le modèle Rod, le modèle pour la barre de rideau. Sinon vous avez le modèle U-rail ou I-rail. Ça dépend le type, c'est pour les modèles, les rideaux avec rail. Donc ça dépendra de votre type de rideau. J'ai pris aussi le panneau solaire qui va avec. Allez, comme d'habitude, on va faire un petit tour de la boîte, puis le déballage. Et ensuite on va procéder au test et puis mon avis. Allez, regardons un peu les indications sur la boîte, c'est toujours intéressant. Donc là, ils nous disent que c'est compatible Alexa, Google, Siri, IFTTT, c'est compatible avec SmartThings, Glova. Donc moi, j'ai le modèle Rod, c'est indiqué, le modèle pour la barre de rideau. Sinon, vous avez le modèle, comme je vous ai dit, U-rail et I-rail, c'est le type de modèle avec rail, je vous mets la photo. Ils nous mettent un échantillon au niveau de l'application. L'application, elle a l'air vraiment sympa. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent qu'on peut l'installer en 30 secondes, on peut créer des horaires. Ça, c'est intéressant puisqu'ils nous disent ici que on touche le rideau, donc on essaye de le pousser et le robot fera son travail automatiquement. Donc ça, je trouve ça sympa. Ils nous disent le diamètre ici pour la barre de rideau, donc ça va de 15 mm à 40 mm. Et la circonférence de 47 mm à 125 mm. Moi j'ai des barres de rideau assez fins, donc très fines, et on verra, normalement ça devrait le faire facilement. Ici qu'est-ce qu'on a? Donc ils nous disent une installation en 3 étapes, donc il faut télécharger l'application, l'installer sur son rideau, et après on doit calibrer, et ils nous disent hop, on peut utiliser. À l'arrière, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Qu'on peut créer plein de scènes différentes, c'est ce qu'ils veulent dire. Donc là, ils nous disent Alexa, ouvre le rideau, pareil pour Google et Siri. Alors là, ils nous donnent le numéro du modèle. Donc le modèle, c'est le W0701600. On a l'option en blanc ou en noir au niveau du robot. Donc ça, c'est à vous de choisir. Moi, j'ai préféré en blanc. C'est du plastique et un matériel résistant, donc du plastique résistant aux UV. C'est vrai que le plastique, s'il reste trop longtemps au soleil, certains plastiques bien sûr, ils se dégradent. Et là, ça c'est parfait. Donc ils ont pensé à ça. Les dimensions, donc du 4,2 cm sur du 5,1 cm sur du 11 cm. Donc le poids du produit fait 135 grammes. On a une recharge type C, donc ça c'est bien, c'est du 5 volts 1 ampère. Donc ils nous disent que l'autonomie peut une durée moyenne de 8 mois. C'est du Bluetooth 5.0, puisque c'est un matériel, donc c'est du Bluetooth, une connexion en Bluetooth. La passerelle n'est pas obligatoire, la passerelle sera utile si vous voulez créer bien sûr des scènes, sinon vous ne savez pas créer de scènes si vous n'avez pas la passerelle. Donc, les rideaux doivent être maximum de 3 mètres et le poids des rideaux c'est maximum 8 kg, donc il peut aller jusqu'à 8 kg, donc c'est quand même, il y a quand même une certaine force, parce que des rideaux de 8 kg il faut quand même de bons rideaux, mais bon c'est vrai que ça va vite le poids au niveau des rideaux. On peut utiliser avec les assistants comme on l'a vu. On peut créer directement, ils nous disent 5 timers, mais on peut, c'est illimité si on possède la passerelle, le hub. Voilà. Allez, on va regarder un peu le panneau solaire maintenant. Mais c'est vrai que ici on est quand même sur un produit qui coûte quand même assez cher. Je comprends pas vraiment le prix, mais bon, si on est sur la qualité, je peux comprendre avec batterie et tout, USB type C, Bluetooth 5.0 et tout. On est quand même, si on prend l'ensemble ici, on est pratiquement à 100 €. Bien sûr, avec les réductions, on peut arriver à 80, voire 90 €, 90 €. Mais c'est vrai que c'est quand même un budget. Si on prend le pack de 2 ou autre, ça c'est un peu, ça coûte un peu cher. Mais bon, c'est la technologie d'aujourd'hui. Les appareils connectés, ça coûte un peu cher. Allez, le panneau solaire. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Donc, non-stop puissance du soleil. Que meilleur compagnon. Donc,
ami fidèle du Sweetboat Curtain, hein, du robot pour rideau. Emplacement flexible, hein, donc on peut le placer un peu où on le souhaite. Qu'on le fixe directement sur le robot. Après, sinon, on peut utiliser le câble et le coller sur le rideau. Donc les dimensions, on est sur du 7,2 cm, sur du 7,6, hein, donc 65, et une épaisseur de 2,5 cm. Le poids du panneau, il fait 100 grammes. Donc si on additionne les deux, on va rajouter, on était sur 135 grammes pour ça, et on est quand même sur 100 grammes pour le panneau solaire. Le panneau solaire quand même pèse aussi son poids. Donc 5 volts, 250 milliampères. Donc les fonctions de moins 20 degrés, donc les résistances de moins 20 degrés à 60 degrés. Ok, donc 1000 watts le mètre carré. Bon, après ça c'est des termes techniques. Version, donc apparemment on a des panneaux blancs ou noirs. Et moi j'ai la version noire. Ok. Allez, on va déballer tout ça. On va commencer par le robot. Et après on fera le panneau solaire et après je vous montrerai comment je l'ai installé. Allez, commençons ce déballage. Qu'on a le scellé ici. Donc je suis en totale découverte, hein, je connais vraiment pas le produit. Donc on a un joli manuel. C'est un gros manuel, mais que en anglais. Bon, je le lirai à mon aise. Voilà, vous savez qu'il y a le manuel. Ici, on a un genre d'autocollant. Je sais pas c'est quoi. Vraiment, je sais pas c'est quoi. Je vais regarder dans le manuel. C'est ce connecteur pour la barre de rideau. Apparemment, Rode Connector. Ok. Bon, on verra à quoi ça sert. Et voilà notre fameux robot. Il n'est pas très grand, hein, contrairement à ce qu'on pensait, il n'est pas énorme. Bon, on a vu les dimensions. J'ai été vérifier les dimensions, donc on a du 11 cm ici, voilà, et on a du 6 cm ici. Et du 4,5 ici. Donc bien sûr si on mesure tout le long, mais ça dépend, hein, c'est un peu variable, hein, puisque c'est rétractable. Et si on prend du dessus ici, on est sur du 14 cm. Donc 14 cm, vraiment si on prend la hauteur totale. Voilà. Mais bon, c'est pas très important ça. Ici à l'arrière on a un bouton, c'est bien de l'USB type C. On a un genre de lumière ici, sûrement ce sera une lampe LED, donc ça c'est bien. Et voilà, on voit le genre de moteur ici, hop, ils ont mis un petit carton pour la barre de rideau, voilà. Et là on peut régler, donc c'est facilement réglable. Alors voilà, c'est vraiment réglable, vous avez un petit bouton ici où il faut appuyer pour régler la hauteur. Donc ça c'est vraiment facile. Donc quand ils disent 30 secondes d'installation, je les crois volontiers. Je sais pas si ça s'enlève. Oui, ça s'enlève. Je vais regarder, donc je vais enlever ça. On va le démonter un peu. Ok. Donc je suppose si je sais pas s'ils vendent ça séparé, parce que je suppose que ça se change selon le type de robot, et ça, on a le robot, le vrai robot ici dans les mains. Et c'est là qui nous donne les dimensions de ce modèle-là. En fait, quand on voit 4,2 cm sur 5,1 cm et sur du 11 cm, donc il nous parle de ce robot-là, donc le robot qui est là. Après, ça reste des accessoires pour le modèle Rode. Voilà. Donc en usine, ils fabriquent ça et ça, des pièces séparées. Donc je trouve ça ok. Et après, bien sûr, faut pas le mettre à l'envers. Voilà. Donc voilà, c'est facilement enlevable et remplaçable.
Donc j'aime bien, c'est qualitatif, hein. Le plastique vraiment est de qualité. Donc sur ça, j'ai pas grand chose à dire, hein. C'est vraiment un beau produit. Je vous montre. Donc vraiment c'est un beau plastique, il n'est pas tout à fait lisse, il est un peu rugueux comme ça. Mais sinon il tient bien en main, même si on ne doit pas le tenir en main, mais bon. Il est élégant quand même. Pour moi ça va. Bon, on va voir ce que ça donne sur mes rideaux. Allez, on continue le déballage. J'ai un peu les ciseaux. Donc on avait ça. Ça, je sais pas à quoi vraiment ça sert. Et ici on a des clips. Ça c'est pour tenir les rideaux. Donc ils nous fournissent ça. Et ils nous en donnent donc 4, 8, 12, 16. Ils nous en donnent 16. On a encore une petite boîte. Je suppose, je sais pas s'ils nous donnent le câble. Ah oui, ils nous donnent le câble. Ah, ils nous donnent le fil, l'accroche, hein, pour accrocher ça au rideau. Et ils nous donnent le câble qui est assez long, hein, donc comme ça on peut mettre avec un câble spécial, voilà, donc USB type C, et vraiment un bon câble. Donc je vais le mesurer pour voir combien il fait. On a un câble quand même de 2 mètres, donc on a quand même pas mal d'accessoires pour bien fixer son rideau, pour que le robot fait bien son travail. Allez, on va regarder maintenant un peu le panneau solaire. Allez, on enlève le scellé. Donc j'ai bien le modèle panneau solaire, modèle tout en noir. Ok, c'est intéressant. Donc ici on a un système de velcro, de scratch, hein. Voilà, donc, avec système autocollant ici qu'on colle directement sur le panneau solaire. Là ici on a le port micro USB directement si je veux le mettre sur le robot. On va regarder ça tout de suite. Donc si je veux le placer directement, je peux. Voilà, un système d'accroche. Je vais enlever ce film plastique. Voilà, c'est emballé comme un téléphone, un smartphone. Et ouais, donc le panneau il est il est qualitatif quand même, hein. Donc ça vaut dans une quinzaine d'euros, hein, sans promo. Voilà, qu'est-ce qu'il nous indique ici? Donc Switchbot panneau solaire, modèle W100, 1005 volts, 250 mA. Ok. Donc on a encore un manuel qui est tout qui est en chinois et en anglais cette fois-ci. Apparemment ça s'enlève. C'est pour ça que c'est important de lire le manuel avant. Voilà. Et là on a le câble au fait, voilà. Donc je vous montre. Là on a le câble. Donc si on veut l'accrocher où on le souhaite, le câble est directement dans le panneau solaire, ce qui est malin. Allez, moi je vais lire le manuel du panneau solaire et du Switchbot, hein, pour voir comment installer tout ça. Et on va l'installer, on va procéder à l'étape installation. Avant de les installer, bien sûr, il faut les charger, hein, c'est mieux. Donc vous voyez, il y a une lampe LED qui clignote, qui dit que ça recharge. Et voilà, donc la lampe blanche ici, elle clignote. Voilà, maintenant j'ai rechargé les robots, hein, une fois qu'ils sont rechargés. Pendant qu'ils rechargeaient, moi j'ai procédé aussi à l'installation du fil en plastique avec les pinces. Donc j'en ai un ici que j'ai pas encore installé, je l'ai préparé mais je l'ai pas installé. Je vais vous montrer quand même
comment fonctionne un peu le système de pince, ça peut toujours être utile, parce que c'est vrai que c'est pas évident au départ, et le manuel comme il est en anglais et tout ça, ben, pour certains ça peut être compliqué. Donc je vous montre ça. Petite chose importante hein, au niveau des pinces ici, les pinces à rideau. On peut vite rater l'information, donc je vous le dis. Donc ici vous avez, ça s'ouvre, voilà. Parce que si vous forcez, vous n'allez pas y arriver. Hein. C'est difficile, hein. Vous allez y arriver, mais difficilement. De toute façon, c'est important de l'ouvrir, donc il faut l'ouvrir. Et il faut forcer. Parce que il ne faut pas avoir peur de forcer, parce qu'on a tendance à avoir peur de le casser, parce que ça a l'air flexible et fragile. Donc, vous pouvez forcer, voilà. Et là, vous pouvez ouvrir. Voilà. Une fois que vous avez ouvert ici, bah, vous pouvez insérer facilement le ruban ici en plastique. Voilà, dans ici. Et le ruban, donc une fois que vous le mettez là, donc il y a le trou hop, qui est prévu, vous le mettez au-dessus comme ça. Voilà. Et après vous mettez ça sur votre rideau et vous fermez. Et là, il faudra, donc c'est quand même dur pour le fermer, donc il faudra forcer. Donc je vous conseille pas d'appuyer là, parce que sinon j'ai peur que ça casse quand même. Donc autant appuyer là. Voilà, et ça fait un gros clic. Voilà. Voilà ce que ça donne après installation. Donc j'espère que, bon, si je peux m'en passer, je m'en passerai, parce que ça gâche un petit peu l'esthétique du rideau. Donc quand on voit de près comme ça, sinon de loin, ça va encore. Je peux vous montrer. Voilà, de loin, ça va encore. Parce que c'est transparent, mais sinon, ça gâche quand même un peu le rideau. Donc c'est pour ça que là j'ai installé les clips, là, les pinces ici, et sur l'autre rideau, bah, je mets rien, on va voir le résultat, en tout cas pour mon cas, hein, je répète, c'est pour mon cas, pour voir si il en faut absolument, ou voilà, parce que dans le manuel ils disent soit il faut pas, ça dépendra du rideau. Hein. Comme vous le voyez, moi ici j'ai dû sortir les deux robots. Parce que moi j'ai un rideau double, donc comme j'ai un rideau double, il faut deux robots. Là on va procéder à la connexion. Dans le manuel apparemment il faut installer d'abord les robots pour la connexion, mais moi pour la vidéo c'est plus facile pour moi de vous montrer avant de les installer, comme ça c'est plus facile et on peut voir comment faire pour l'installation au niveau de la LED et tout ça. Maintenant on va procéder à la connexion. Allez, il faut télécharger bien sûr l'application de chez Switchbot. C'est pas compatible Tuya pour ce modèle ici, hein, donc il n'y a pas une compatibilité avec Tuya. En tout cas, j'ai testé, mais ça fonctionne pas. On télécharge l'application Switchbot. Hein. Une fois que vous avez téléchargé l'application Switchbot, il faudra vous créer, comme je vous disais à ma première vidéo, donc un compte. Donc un compte, vous allez recevoir donc via email. Hein, vous allez recevoir une confirmation via email. Vous confirmez l'email et votre compte est créé. Donc c'est vraiment très très simple. Email, mot de passe, voilà, c'est vraiment simple. Allez, maintenant, bon, on va rajouter les robots. Hein. Donc les robots pour rideau, donc on clique sur le plus. Voilà. Donc là, les rideaux, ils ont été repérés, même si j'ai pas appuyé, puisque lors du rechargement et pour tester s'il y avait de la batterie, j'ai appuyé sur le bouton et l'application, dès qu'on appuyait sur le bouton, il s'est mis à flasher. Donc la lumière flash, de toute façon je vais vous montrer maintenant. Comme ça vous allez voir. Allez, hop, commencez l'accouplement. Donc appuyez longuement sur le bouton pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter, puis appuyez sur le bouton suivant. Donc ils ont fait une petite erreur, donc c'est commence à clignoter bien sûr. Allez, j'appuie 2 secondes, je vais commencer par celui-là. Donc ça clignote, vous voyez directement, ça flash. Je fais suivant. Ah, ça s'est vite arrêté, tiens. Donc ils mettent Curtain 74, donc rideau c'est 74-74. Je vais changer le nom. Je vais mettre rideau. Rideau, je vais mettre 1. La pièce, je n'ai pas encore créé de pièce sur l'application Switchbot, donc j'en mets pas. Je fais suivant. Là il me demande le type donc de robot que j'ai. Donc moi j'ai le modèle qui dit tringle à rideau ici. Tringle à rideau.
Bien sûr, moi c'est le modèle Rod aussi, mais ici ils mettent en français tringle à rideau. Donc je mets ça. Donc là ils nous disent qu'on a apparemment il y a eu deux modèles de rideau Rod. Et il faut regarder lequel est le mien. Donc moi, bon les deux c'est pareil. Donc moi j'ai le modèle ici, le deuxième modèle ici. Donc je clique ici. Et là ils me mettent le style de rideau que j'ai. Donc soit c'est le modèle ici qui disent chromé. Et ici ils mettent chromé alternatif. Donc moi j'hésite entre l'alternatif. Donc avec l'alternatif apparemment il faut mettre les pinces. Et le chromé normal il faut pas mettre les pinces. Donc moi c'est ça que j'hésite entre les deux. Puisque moi c'est un rideau comme ça. Mais bon je vais le mettre l'alternatif. Et après on verra. Donc ils disent il faut installer sur le rideau. Voilà, il nous indique comment. Donc ça c'est indiqué dans le manuel, comment installer les pinces et tout ça. Et ici on voit bien que la pince est ouverte. Voilà, hop. Donc là ils nous disent comment l'installer, ok. Donc c'est pas compliqué. Ce genre de peigne ici qu'on a vu, je vais vous le ressortir. Voilà, que moi-même j'ai pas encore installé. Donc ça il faut enrouler, c'est flexible. Donc ça s'enroule autour de la barre de rideau. Ça va empêcher le rideau plutôt comme ça, de coulisser. Ça va l'empêcher d'aller plus loin. Allez, on continue. Ils nous disent, voilà, ils nous montrent qu'il faut l'enrouler. Voilà, mais tout ça est dans le manuel. Si vous ratez pas ou si vous zappez ça, vous pouvez. Donc maintenant ils nous disent de choisir le mode d'ouverture. Donc on choisit le mode d'ouverture. Donc là vous avez les rideaux ouverts de gauche à droite ou ouverts de droite à gauche. Moi j'ai une ouverture du milieu. Voilà, c'est ça mon style de rideau. Donc ouverture de milieu. Et là ils vont vous indiquer. Si vous choisissez ouvrir à partir du milieu, vous avez besoin de 2 curtains, donc de 2 robots rideaux. Voulez-vous continuer? Bah oui. Donc, et c'est là que je vais ajouter encore un nouveau robot. Donc je clique sur le plus. Là, j'appuie. Voilà, jusqu'à ce que ça clignote. Ça clignote. Je fais suivant. Et là, ils mettent curtain 0,5, donc c'est bien différent. Donc là, je vais mettre pour moi rideau 2. On peut pas mettre le même nom, je peux pas mettre rideau et rideau par exemple, ça fonctionne pas. Donc pour l'application ça va pas fonctionner si vous vous posez la question. La pièce, vous le savez, j'ai pas créé de pièce pour l'instant dans Sweetboat. Voilà, hop. Et là on a les on a le rideau 1 et le rideau 2. Donc si j'ai inversé par exemple, je peux, voilà, si j'installe mal à mon rideau, je peux faire l'inversion. Donc ça, c'est pas dérangeant. Voilà. Aller à l'étalonnage. Donc moi, il faudrait, donc le placement actuel des 2 curtains peut être différent de ce que vous voyez ci-dessous. Appuyez sur l'une des icônes de curtain ci-dessous pour déclencher un léger mouvement de curtain choisi. Cliquez sur le bouton flèche de deux fois pour échanger leur position. Moi, je clique qu'une fois, ça fonctionne. Hein. J'ai pas besoin de cliquer 2 fois. Si je... Ok, donc oui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça a sauté la connexion. Bon, on va recommencer. Voilà, choisir mode d'ouverture. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Oui, parce que je mets trop de temps sûrement. Donc le 1, le 2, ok. Aller à l'étalonnage. Donc normalement je dois installer ça sur le rideau. Donc moi je vais faire l'installation, j'espère que l'application va pas couper. Voilà, me voilà devant mon rideau. Donc j'ai installé le robot, donc on le voit pas ici parce qu'il est caché derrière bien sûr, hein, on le met à l'arrière du rideau. Donc entre les 2 boucles, ici pour moi par exemple. Donc je vous montre entre les 2 boucles. Et là vous avez le rideau. Donc ça reste discret. Et moi vous voyez, ici, à cause des volets, bon, j'ai un truc en plus. Et après il y a la vitre en dessous. Donc si moi je veux mettre le panneau solaire, je dois mettre l'extension de câble et je devrais coller
donc le panneau solaire vers ici pour qu'il capte bien la lumière du soleil. Voilà, et ça on verra par la suite au niveau de l'installation du panneau solaire. Donc là j'ai installé le robot, on peut le voir par là. Donc il suffit, comme ils le disent, donc de l'installer et de faire un clic. Donc voilà. Donc bien sûr j'ai installé du côté, donc le côté, donc vous voyez ici le côté rechargement doit être côté vitre. Comme ça vous avez vu, et la marque, donc le logo, donc la marque Switchbot devant vous, et vous clipsez. Donc vous clipsez donc dans la barre de rideau, vous allez vous appuyer jusqu'à ce que vous entendez un clic. Et quand vous allez entendre le clic, c'est que c'est bon. Hein. Appuyez pas trop fort aussi parce que le robot doit aussi bouger. Comme ça. De toute façon, vous pouvez le faire manuellement à la main, ça risque rien, vous pouvez tester. Hein. Voilà. Allez, maintenant il me reste juste une chose encore à installer, c'est le panneau solaire. Donc une chose intéressante que j'ai vue dans le manuel, détecteur de luminosité. Et je trouve ça très malin parce que comme moi, voilà, j'ai les volets, vous avez vu mon style de rideau, ma style de fenêtre. Donc le robot n'est pas directement sur le soleil. Donc, et quand le rideau est ouvert, ben, il est complètement caché, masqué. Et un détecteur de luminosité, dans ce cas-là, directement sur le robot, ne servirait à rien. Et là, c'est là que c'est très très malin, c'est qu'ils ont mis le détecteur de luminosité sur le panneau solaire. Et donc là, on dirait une lumière LED, mais ce n'est pas une lampe LED, c'est juste le détecteur de luminosité. À l'arrière, on avait vu lors du déballage que le panneau ici arrière se démonte. Donc se démonte. Voilà, on le démonte. Bon, là, le crochet, c'est pas grave, on peut le remonter. Voilà, on remonte le crochet, c'est des supports. Ces crochets vont servir directement si on le pose sur le robot de rideau. Hein. Comme ça, on le pose. C'est une aide supplémentaire parce que ça ne va pas que tenir grâce à l'alimentation, non. Donc moi, j'ai besoin de l'extension de câble puisque je vais accrocher le panneau solaire directement sur mon rideau pour qu'il soit qui capte directement la lumière, hein, la lumière du soleil directement. Je vais mettre ce panneau solaire en face de la fenêtre, comme ça il peut bien capter la luminosité et bien sûr le soleil, même si le côté du mur de ma maison, l'orientation pour le soleil n'est pas top pour capter beaucoup de soleil, donc, mais ça va aider. Et je suis content qu'ils ont mis le détecteur de luminosité, donc ce panneau solaire ne va pas servir à rien, entre guillemets. Allez, je vais enlever le câble ici. Voilà, donc l'extension de câble, ce qui est bien pratique. Donc je mets le câble ici. Voilà, je referme la coque. Voilà, je vérifie que c'est bien tout aligné. Voilà, je clipse. Voilà, tout est bien mis. Voilà, donc on a l'extension de câble, ce qui est très ingénieux. Hein. Voilà, et maintenant, on a les petits scratchs. Voilà, ici, qu'on va coller. Voilà, qu'on va coller directement. Et ici. Voilà, donc j'ai installé les scratchs ici. Voilà, maintenant je vais installer l'autre, ça je vais le coller, je dois le coller sur mon rideau. Et je vais vous montrer le résultat. Donc voilà, je suis derrière le rideau. J'ai collé le scratch, donc la partie la plus grande directement ici sur les petits scratchs, comme ça je peux coller directement et on risque pas de se tromper comme ça, vous collez et voilà, c'est tout. Hein. Donc faites ça d'abord, donc c'est mieux. Donc là on voit le câblage, je sais pas si vous voyez, voilà le fil. Donc je sais pas si je le mets tendu, je le mets un peu au-dessus. Donc j'ai de la marge, mais j'ai remarqué quand même qu'on va voir le panneau solaire quand même de l'autre côté. Voilà ce que ça donne une fois posé. Donc j'ai mis le panneau solaire un peu plus haut.
Voilà, donc au niveau des scratchs et tout. Donc je vais vous reculer le rideau. Voilà, quand il y a de la lumière, bon, on voit quand même le panneau à travers. Hein. Maintenant que les robots de rideau sont installés, donc correctement, on peut procéder au calibrage. Ici, ils nous disent l'étalonnage, donc on va procéder à l'étalonnage. Allez, je vous montre sur l'application. Hop. Donc l'étalonnage, ils nous disent d'appuyer. Donc le rideau 1, moi c'est le rideau de gauche, et le rideau 2 que j'ai appelé, c'est le rideau de droite hein, pour moi. Donc rideau, je vous montre de gauche, et rideau de droite ici pour moi. Voilà, rideau 1 et rideau 2. Vous allez les voir bouger. Hein. Donc voilà, donc le rideau 1. Donc le rideau 1, je dois complètement l'ouvrir. Moi ça tombe bien, mes rideaux, donc les robots les rideaux ils sont fermés, donc je peux faire un déplacement à gauche. Voilà, sinon j'aurais dû le fermer et puis le réouvrir, hein, ça c'est pas contraignant. Voilà, une fois qu'il est complètement ouvert, je fais pause. Voilà, donc ça indique l'étalonnage que la distance à parcourir pour ouvrir et fermer. Hein. Je fais suivant. Et là, ça me dit de fermer le rideau. Donc, je vais fermer le rideau. Donc, je vais appuyer à droite. Et je vais faire pause pour l'arrêter complètement. Donc, une fois qu'il est au milieu, bien sûr. Voilà. Allez, maintenant que j'ai fait le calibrage du premier rideau, je peux, du premier robot plutôt, et du rideau également. Voilà, je peux faire suivant. Voilà, là il me demande pour mon rideau 2, mon rideau qui se trouve pour moi à droite, il me demande de faire l'ouverture complète. Voilà, je fais l'ouverture complète. Voilà, j'arrête, donc je le stoppe, hein, je fais pause, une fois que c'est ouvert complètement. Et donc à chaque fois que je vais demander l'ouverture, ça va s'arrêter là. Et là, vous voyez, là j'ai installé je ne sais pas si vous voyez complètement, mais j'ai installé le fil en plastique là avec les pinces. Pour moi, j'ai pas grandement l'utilité de ces pinces puisque ça fait. On va voir un petit peu la différence entre le gauche et le droit si je les laisse ou je les enlève ou je les mets sur le gauche ou pas, si j'en ai besoin ou pas besoin réellement. Allez, je continue mon étalonnage, mon calibrage. Donc maintenant que j'ai complètement ouvert, je fais suivant, voilà, pour moi c'est bon. Maintenant il va me demander de fermer. Donc fermer, donc je fais se déplacer à gauche. Donc le rideau se déplace à gauche. Donc le robot fait quand même du bruit. Hein. Voilà, maintenant que c'est au milieu, je le stoppe. Voilà. Et pour moi, le calibrage là, il est bon. Donc pour moi, je fais suivant. Et là, il me demande, donc ils me disent presser longuement les boutons ci-dessous pour déplacer votre curtain en position complètement ouverte et complètement fermée une fois de plus. Donc là, déplacer vers complètement, donc il y a un défaut au niveau de l'application. Là, ils me disent déplacer vers complètement ouvert et là, déplacer vers complètement fermé. Ici, c'est recalibré, mais je viens de faire le calibrage, donc s'il y a un défaut, je peux recalibrer. Donc je vais cliquer. Donc vous voyez que je ne dois pas appuyer longuement. Là, j'ai juste cliqué, donc j'ai même pas dû appuyer longuement. Voilà, donc le rideau c'est bien ouvert. Voilà, je vais le fermer. Et normalement, il devrait bien s'arrêter au milieu, comme j'ai demandé. Voilà. Pour moi, avec fil plastique ou sans fil plastique, pour moi, il n'y a pas une grosse différence. Hein. À l'œil nu, comme ça, il n'y a pas vraiment de différence. Hein. Donc, je préfère sans le fil. Hein. C'est un peu plus, même si il reste quand même discret, je préfère sans le fil avec les pinces.
Voilà, bon, c'est juste pour moi, c'est juste pour moi, hein. C'est juste une indication pour moi. Bon, voilà, maintenant que vous avez calibré, donc je fais fini. Voilà, j'ai calibré, voilà. Et maintenant, on va regarder un petit peu au niveau de l'application ce qu'elle nous permet de faire. Allez, regardons un peu de plus près l'application de chez Sweetboat pour le rideau. Allez, la première interface, donc directement ce qu'on voit, bah, c'est qu'on a directement des touches de fonction rapides. Donc soit je peux appuyer, ça va ouvrir le rideau. Et là on a un petit bingo qui se met, comme quoi la connexion a réussi. Voilà, ou je peux bien sûr, la touche rapide, fermer le rideau. Donc c'est vraiment sympa, hein, directement nous mettre ça. Voilà. Si je veux arrêter, donc si je veux ouvrir par exemple ici le rideau, j'ouvre le rideau. Et au milieu on a aussi une fonction, donc je peux arrêter. Bon, si la fonction pause va vite, mais je peux arrêter, voilà. Si je clique sur plus, tout simplement, là on voit toute l'interface de l'application. On a accès au pourcentage de batterie. Donc, sur l'un des robots, donc j'ai mis un panneau solaire, sur l'autre j'ai pas mis pour voir la durée de la batterie. Et le panneau solaire, déjà vous pouvez voir qu'il fait déjà son travail. Et sur l'autre, on voit que la batterie se décharge. Et ils ont dit que la batterie devrait durer à peu près 8 mois selon le type d'usage. Chez moi, je pense que ça va durer un peu 5 mois. Donc si on ouvre, allez, 2 fois, on utilise 2 fois, 3 fois, voire 4 fois par jour, on sera, donc si on utilise 2 fois par jour, on sera sur une utilisation de 5 mois, tout simplement. 8 mois... les 8 mois, il faut vraiment partir en vacances, quoi, et ne pas l'utiliser. Mais sinon, avec le panneau solaire, il n'y a aucun problème, hein, et vous n'allez jamais avoir besoin de recharger. On a les mêmes fonctions qu'on a vues ici, juste en dessous, donc pour ouvrir, pour fermer, pour faire pause. Et on a ici, si je veux régler le pourcentage, par exemple, je veux ouvrir à 61%, j'ouvre à 61%. Si je veux vraiment être précis et si je suis maniaque et je veux que l'écart soit bien défini, voilà. Et on peut faire ça. Donc là, vous avez vu, les deux robots sont en simultané puisqu'ils sont couplés ensemble. Mais si je veux, donc ici, je peux les désolidariser et les rendre, donc les séparer. Et je peux les contrôler individuellement avec le mode Slider Control Mode. Donc je peux les découpler et utiliser chaque robot à part, mais je vois pas l'intérêt pour mon style de rideau, tout simplement. Détection de la lumière. Donc là, vous voyez que c'est en bêta. Donc j'ai testé et je vais vous cliquer dessus. La détection de la lumière. Donc la détection de la lumière est toujours en phase bêta, comme vous le voyez, hein, il indique bien. Donc moi, sur ma fenêtre ici, ça fonctionne, donc avec les scènes que j'ai faites, hein, selon la luminosité. Donc plus le chiffre est bas, plus la luminosité est faible et plus le chiffre est haut. Donc si on va de 1 à 10, 1 étant le plus faible et 10, la luminosité est la plus forte. Donc le soleil tape fortement. Moi où j'ai mis l'emplacement, le rideau, c'est pas forcément très bon pour la luminosité, puisque là c'est un coin de ma maison où la luminosité, bon, il y a toujours du soleil, mais le soleil est vraiment très faible, hein, donc c'est le pire endroit de ma maison où, au niveau du soleil. Donc la détection de lumière fonctionne, mais il peut avoir des ratés selon l'emplacement, donc c'est toujours en phase bêta, donc il y aura des mises à jour pour corriger si on a certains bugs, mais moi j'ai eu quelques ratés. Je reviendrai sur ce mode grâce au détecteur de luminosité. Je pourrais peut-être créer d'autres scènes avec d'autres objets de chez Sweetboat, donc ça je vais vous montrer quand ça fonctionnera, je vous le dirai. Retarder. Donc dans retarder, c'est pour créer un compte à rebours entre guillemets, hein. Donc si je veux créer une scène, par exemple si je laisse là dans 10 minutes, fermer le rideau,
ben, je confirme, et dans 10 minutes, ben, voilà, on peut faire, le rideau va se fermer tout simplement. Voilà, bon, j'annule, voilà. Dans programmer, donc si on veut programmer, disons à 18h je ferme les rideaux, à 7h du matin je les ouvre, ben, je peux programmer selon les jours de la semaine. Si le week-end, ben, je veux pas ouvrir que le rideau s'ouvre, ben, je peux dire que le week-end, par exemple, je vais faire la grasse matinée, ben, que le rideau s'ouvre seulement qu'à 10h, ben, je peux demander. Voilà. Donc c'est des choses, c'est complet, donc c'est sympa de l'avoir mis. Donc au niveau du mode mouvement, donc on a le mode silencieux, mode performance. Bon, je vais mettre en mode silencieux. Je vais vous montrer. On va ouvrir. Voilà, ça c'est le mode silencieux. Voilà. Maintenant je vais remettre au mode performance. Et là je vais fermer. Voilà, donc le mode performance, donc vous avez vu là, c'est légèrement plus rapide. Le bruit, ben, comme c'est plus rapide, ben, ça fait un petit peu plus de bruit. Et le mode silencieux, ben, c'est pas vraiment un mode silencieux, hein. Donc le robot se déplace tout juste un petit peu plus doucement. Et le bruit, ben, il y a toujours le bruit du moteur des robots qui fait que ben, on a du bruit. Donc si je clique sur la roue édentée tout en haut à droite, on a d'autres paramètres. Donc dans paramètres avancés, donc on a le système touch and go. Donc ça, j'ai trouvé ce système parfait, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, je donne un coup, je force un peu parce qu'il faut quand même forcer. Et là, je force sur le robot et ben, ça ouvre donc le reste. Je ne dois pas ouvrir l'autre rideau, donc je donne un coup et je peux m'en aller. Le rideau sera ouvert. Donc je perdrai un petit peu moins de temps à ouvrir le rideau par exemple. Et je peux faire la même chose pour le fermer. Voilà, le rideau se ferme automatiquement. Donc ça c'est le touch and go. En dessous on a lumière. Donc lumière, j'ai pas vu ça servait à quoi. C'est peut-être pour désactiver le détecteur de luminosité, puisque la LED elle est d'office désactivée. Donc j'ai pas vu, donc ça doit concerner la détection de luminosité, puisque donc c'est pour désactiver le détecteur de luminosité, je suppose. Ensuite on a étalonnage, ça on l'a vu, hein, c'est pour faire le réglage des robots, hein, pour régler l'ouverture et la fermeture. On peut associer une remote, donc on a directement dans les paramètres pour associer une remote, donc une télécommande. Donc si on a acheté la télécommande de chez Switchbot, donc moi j'en possède, je ne l'ai pas encore utilisé, donc je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. Ben, je peux coupler la télécommande avec le rideau. Le service cloud, donc ça, le service cloud, il sera désactivé à la base. Donc là, c'est pour activer le service, les assistants vocaux tout simplement, Alexa et Google. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne avec Alexa et Google. Allez, regardons maintenant un petit peu comment ça se passe sur l'application Alexa, hein, pour voir comment ça se présente au niveau de l'interface sur Alexa, parce que je ne suis pas obligé d'utiliser forcément l'application Switchbot, hein. Si je possède Alexa, je peux utiliser l'application Alexa, pas forcément vocalement, hein, mais aussi via l'application. Donc on va regarder, donc je vais mettre afficher les appareils, et normalement on devrait voir rideau. Donc rideau, voilà, hop, nouvel appareil. Fermeture. Donc une chose que je vous ai pas peut-être montré, c'est ici, je vous l'ai laissé exprès. Donc votre rideau 1 est connecté à Alexa. Donc quand je l'avais appelé rideau 1 et rideau 2. Et là quand j'ai activé, directement... Désolé, je ne suis pas sûr. Oui.
Donc, quand j'ai activé directement l'option dans l'application, donc pour se connecter, au cloud, bah, ça a activé directement l'assistant Alexa. Donc, hop, dès que je dis le mot magique, ça y est. Donc, mode fermeture. Voilà, je peux faire mode ouverture ou fermeture. Voilà. Donc vous le voyez pas, mais moi j'entends le rideau. Donc le rideau quand même qui fait un peu de bruit pour l'ouverture. Et je peux faire fermeture. Voilà. Et ça va actionner, ça va faire la fermeture du rideau automatiquement. Donc ça, je trouve ça sympa. On peut créer des routines aussi. Donc comme tous les appareils, on peut créer des routines. Ça, je vous montrerai peut-être une autre fois. Sur Google, au niveau de l'application, on ne peut pas faire grand chose, mais au niveau vocalement, on peut ouvrir et fermer le rideau sans problème. Ça, c'est efficace. Donc je vais vous le montrer. Bon, maintenant, je vais demander à l'assistant directement à Google hein, d'ouvrir ou de fermer le rideau. Ok Google, ferme le rideau. Très bien, je ferme rideau. Ensuite, on a le NFC. NFC, c'est un peu comme en genre la remote. En fait, chez Switchbot, ils vendent des tags. Des tags, c'est des petits autocollants en fait, avec un capteur NFC. Il faut un téléphone qui soit NFC. Et on peut, grâce à son téléphone, créer des scènes pour dire d'ouvrir le rideau, de fermer le rideau, etc. sans devoir allumer l'application. Ensuite, on a les logs. Les logs, c'est juste l'historique d'ouverture et de fermeture. Donc, je peux savoir quand on a ouvert le rideau, quand on l'a fermé, etc. Donc, ça, c'est bien de savoir. Firmware et batterie. Donc, pour voir le firmware, donc j'ai pas encore eu de mise à jour. Donc là, je suis en version du firmware V3.1. On peut voir le niveau de batterie donc du premier robot, du deuxième robot. L'état de la batterie, ils me disent que c'est normal. Là, ils me disent que c'est en chargement pour le rideau sans rien ici. L'état de la batterie, donc l'état de la batterie, donc c'est mis sous panneau solaire. Donc c'est bien indiqué, donc il fait bien la différence entre en mode normal et quand on installe un panneau solaire. Donc l'application est vraiment bien faite. Ensuite, je peux dissocier. Donc dissocier, si je clique, si le groupe actuel est dissous, Curtain Rideau et Rideau 2 seront affichés sur la page d'accueil et vous devrez refaire l'étalonnage pour les deux appareils. Êtes-vous sûr? Annuler. Donc là, parce que mes deux robots sont fusionnés, je peux les dissocier. Je peux tout supprimer si je le souhaite. Voilà. Donc on a vu les différents paramètres. Donc je les trouve quand même assez sympa et c'est bien détaillé, c'est simple d'utilisation. Allez, passons à ma conclusion. Vous avez vu durant le déballage, on a fait des petites découvertes quand même au niveau juste du panneau solaire, au niveau du robot qui est complètement démontable. On a vu comment il fonctionne. Donc j'ai été étonné aussi de découvrir un capteur de luminosité, donc la LED, et donc là c'est pas qu'une LED, c'est aussi un détecteur de luminosité. Donc ils ont planqué le détecteur de luminosité où il y a la LED. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Ils ont mis aussi un détecteur de luminosité sur le panneau solaire. Donc, mais bien sûr, le panneau solaire, ça reste une option et ça permet que le Switchbot, ici, on voit qu'il reste toujours en charge. Donc, moi, la batterie reste toujours à 100%. Contrairement à l'autre qui n'est pas sous panneau solaire, on voit la différence. Hein, donc, ça se décharge et ici, ça reste chargé. Voilà, donc ça reste quand même sympa. Les différents fonctionnements, donc c'est vraiment un usage très simple. L'application et tout, vraiment, elle est très claire. Donc c'est vrai que ça manque donc un petit peu sur certaines choses
le manuel et tout qui est en anglais. Donc je pense que dans le futur, ils devraient corriger ça, puisqu'ils sont en train d'investir énormément dans les communautés francophones pour faire connaître leurs produits. Et bien sûr, plus vous êtes nombreux à acheter leurs produits, plus il y aura bien sûr de choses faites pour les francophones, hein, bien sûr. Mais ils sont en train d'investir beaucoup. Donc il leur manque juste les manuels, c'est tout, et un peu le packaging qui mettent un peu de français dessus. Mais sinon, leur produit vraiment est très très qualitatif. C'est un peu cher. Donc ce que je peux regretter, c'est le prix un peu de ces robots. Puisque moi, directement, pour un petit rideau comme j'ai ici, il en faut deux. Donc ça monte vite avec les panneaux solaires, donc 2 panneaux solaires plus 2 robots, on est pratiquement à 200 €. Sans promo, hein, je parle. Avec promo, bien sûr, on peut s'en sortir à disons 160 €. Le tout, hein, mais sinon juste les robots et tout ça, disons allez 140 €, on peut s'en sortir. Mais c'est quand même un bon budget quand même pour des rideaux, surtout aussi les rideaux, il y a des rideaux qui coûtent cher quand même aussi. Donc si on investit dans les rideaux plus le système, voilà, donc espérons que le système dure longtemps. Mais vu la technologie quand même qu'il y a là-dedans, la facilité aussi d'installation, l'installation, ils ont un peu exagéré je trouve en disant 30 secondes, parce que oui, on peut installer le robot sur sa barre de rideau, comme moi par exemple, ou sur des rails en 30 secondes. Mais c'est juste la pose. Après, si on veut installer le fil, le fil en plastique avec les pinces, là il faudra quand même pas mal de temps, parce que le temps qu'on comprenne qu'il faut ouvrir les pinces, insérer, tout ça, si on connaît pas du tout le produit, on mettra quand même pas mal de temps pour l'installation. Plus il faut connecter bien sûr les robots à son réseau, donc et à l'application, donc il faut les connecter, ça c'est sûr. Donc ça prend du temps. Il faut faire le paramétrage, donc le réglage. Ici eux ils appellent l'étalonnage. Donc il faut faire tout ça. Donc c'est des réglages du robot. Donc il faut faire des tests et tout. Donc ça prend quand même un peu de temps. Donc je trouve que 30 secondes, ils ont un peu exagéré. Bien sûr, la pause du robot, comme je vous ai dit, est très rapide. Mais ça prend beaucoup plus de temps que 30 secondes. Ça, je peux vous le garantir. Mais une fois que c'est installé, une fois que c'est opérationnel, j'en suis très content pour ma part, donc ça fonctionne très très bien. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la petite fonction ici, dans paramètres avancés, je vais vous montrer ça, c'est le Touch and Go. Donc le Touch and Go, c'est vous poussez un peu le rideau, il faut donner quand même un petit coup de force, sinon ça réagira pas. Et là, ça va ouvrir automatiquement les rideaux. Donc le robot de rideau, il va prendre le relais. Ou vous donnez un petit coup, vous tirez un petit peu sur le rideau, hein, vous donnez quand même un coup. Et là, le robot va prendre aussi le relais. Donc vous pouvez vous en aller et le rideau va se fermer ou va s'ouvrir. Ou tout simplement, si vous avez, bien sûr, j'insiste là-dessus, parce qu'il y en a qui vont pas comprendre, il faut le hub, la passerelle, elle n'est pas obligatoire, mais si vous voulez utiliser les assistants, donc comme Alexa ou Google, hein, si vous possédez un assistant Google ou Alexa, il vous faut absolument la passerelle pour que ça fonctionne, parce que sans la passerelle, ça ne fonctionnera pas, vous n'arriverez pas à utiliser Alexa ni Google. Donc pour utiliser Alexa ou Google, il y a une petite chose à faire. Bien sûr, c'est d'installer le Skills, donc dans l'application Alexa, hein, et d'installer aussi. Il faut coupler au fait tout simplement l'application Switchbot à son assistant Google et coupler l'application. Donc ça, je vous l'ai montré dans ma première vidéo sur Switchbot. Donc ça, vous pouvez aller checker si vous voulez voir comment le faire. Donc ce qu'on peut pas faire avec Google, c'est juste, donc avec l'assistant Google, c'est utiliser leur application directement pour ouvrir ou fermer le rideau. Donc on est obligé de faire à la voix. Alors qu'avec Alexa, on peut aussi bien, donc je vous l'ai montré, donc on peut faire aussi bien
Donc on peut utiliser l'application Alexa pour ouvrir et fermer. Donc on n'est pas obligé d'ouvrir l'application SwitchBot. Donc bien sûr quand vous avez la passerelle, un détail aussi très important, même si vous êtes à l'extérieur de chez vous, vous pouvez ouvrir et fermer les rideaux. Donc voilà, donc si vous vous dites, ah j'ai oublié pour les plantes d'ouvrir le rideau ce matin, ou vous voulez checker, ben vous pouvez checker et vous pouvez ouvrir vos rideaux. En plus si vous avez la caméra et tout ça pour surveiller votre intérieur, ben vous pouvez regarder, coupler, faire des scénarios et tout ça, des scènes vraiment vous pouvez faire beaucoup de scènes comme vous voulez. Donc, allez, je vous montre de retour au niveau d'Alexa. Moi, j'ai énormément d'appareils, donc rideau. Voilà. Donc, vous cliquez juste ici, comme je vous ai montré. Voilà, vous choisissez ouverture, fermeture, et voilà, c'est tout. Et vous pouvez créer des routines et tout avec les appareils. Donc, avec les appareils d'autres marques et tout. Donc ça, c'est à vous de voir au niveau du fonctionnement que vous voulez avoir. Donc ça, je vous ferai sûrement une vidéo plus tard sur les routines au niveau d'Alexa et tout. Je crois que j'en ai déjà fait une, mais c'est à voir. Je crois que j'ai fait sur Google, mais je n'ai pas fait sur Alexa. Mais bon, ça c'est à voir par la suite avec les alarmes et tout, ce qu'on peut faire avec les routines chez Alexa. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc si vous avez encore des questions sur le SwitchBot Curtain, le robot de rideau comme moi je dis, n'hésitez pas à me contacter, je répondrai à toutes vos questions, n'hésitez vraiment pas à me poser des questions. Moi j'ai créé à la base ma chaîne YouTube et mon blog pour aider la communauté sur un nouveau produit. N'hésitez pas à me suivre, ça me fait plaisir aussi et je peux vous aider aussi sur les différents produits high-tech et les nouveautés. Moi, comme d'habitude, je remercie encore les anciens d'avoir regardé, les nouveaux de vous abonner. Un grand merci à vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Dingo Darwin.